Alors voilà, on vient d'installer notre Dacia Spring, la Dacia Spring de Mademoiselle. Et donc, on est parti pour Toulouse. Le vendeur n'y croyait pas trop. Il nous a dit faites-nous une vidéo parce que là, les clients qui vont de Paris à Toulouse, on n'en a pas. Donc on va vous raconter tout ça, l'aventure, arriver jusqu'à Toulouse. Donc prise en main de la Spring. Hop. C'est parti. Ça commence bien. Alors, premières impressions. C'est léger, hein. Léger dans quel sens? C'est facile à tourner, c'est... Ouais, la direction est bien souple. Et souple. Voilà donc le premier tour de roue avec la Dacia Spring. Et, on a mis directement le CarPlay avec l'Android. On est à 100%, ce qui nous donne 200 km d'autonomie. Voilà, alors une particularité de la Dacia Spring, c'est qu'il y a un petit ronronnement qui se fait entendre dès qu'on commence à rouler. Voilà. Donc on l'entend avec un bruit qui augmente jusqu'à 25-30 km/h à peu près. Et à partir de 30 km/h, le bruit s'éteint. Donc elle est très silencieuse, mais il y a ce ronronnement donc, qui se fait entendre. C'est principalement pour les piétons, pour les gens autour quand on roule en ville, pour qu'ils entendent la voiture pour éviter de les surprendre. Dès qu'on ralentit, le ronronnement se fait entendre et il s'arrête complètement à zéro. Donc nous allons passer sous le pont de Brooklyn, à New York. Il y a beaucoup de trafic aujourd'hui à New York City, comme vous pouvez le voir. Les gens rentrent du travail de Wall Street, ils ont fait du trading. Voilà, donc on est en route pour aller à Toulouse depuis Paris. Alors la question, est-ce qu'on prend l'autoroute ou la nationale? C'est une bonne question. Ouais. Si on prend l'autoroute, on peut rouler plus vite, mais si on roule vite, on consomme plus. Et donc on est obligé de faire plus d'arrêts, plus de temps de recharge. Si on roule moins vite, on va économiser de la batterie et faire moins de recharge, moins de temps de recharge. Si on prend la nationale, on va rouler un peu moins vite, mais c'est souvent plus long parce qu'il y a des feux, il y a des croisements, il y a des arrêts, des ronds-points. Donc à mon avis, on ira plus vite si on prend l'autoroute, mais qu'on roule pas trop vite, entre 90 et 110 km/h. Et après, on verra en fonction du compteur, ce que nous dit le compteur, pour voir l'autonomie qu'on a. Et en faisant attention aux piétons, qui nous coupent la route. Et si on voit que le prochain arrêt, n'y arrive pas, ben on s'arrêtera avant pour recharger. Donc on part de Paris avec 92% de batterie, 180 km d'autonomie. Et on espère faire le premier arrêt du côté d'Orléans, ce qui nous fait à peu près 150 km de route. Donc Orléans est à 150 km. On a 200 km d'autonomie à peu près, donc on a de quoi arriver à Orléans. Il faudra probablement moduler la vitesse, faire en sorte d'être autour de 110 km/h pour y arriver, puisque plus on va rouler vite et moins on aura d'autonomie. Et après l'autre question c'est où est-ce qu'on va recharger à Orléans. Donc pour ça il y a plusieurs applications. On va regarder dans les applications donc, qui vont nous donner le tarif des recharges et trouver un bon compromis puisque les tarifs de recharge vont de 30 à 80 centimes à peu près du kilowattheure. Pendant un plein, on va faire à peu près une vingtaine de kilowattheures, entre 20 et 25 kilowattheures de recharge. Donc le prix du plein va nous coûter entre 6 et 16 euros selon les stations qu'on va choisir. Donc pour ça, on a une application qui va nous permettre de trouver les prix différents et de trouver le bon opérateur, puisque étonnamment, sur la même borne, eh bien, il arrive qu'on paye parfois un prix différent en fonction de la carte de recharge qu'on va utiliser. Alors sur l'application Charge Price, comme son nom l'indique, il indique le prix des recharges. On trouve plusieurs bornes à Orléans, donc ça va des petites bornes de 3 kg jusqu'aux bornes à 300 kg. Sachant que notre Spring recharge de deux manières, soit en courant continu DC à
30 kW, soit en courant alternatif AC à maximum 7 kW. Donc évidemment, on va rechercher les bornes DC rapides pour charger rapidement, pouvoir repartir, qui sont en général un peu plus chères. Et on va essayer de trouver des bornes qui sont dans un endroit sympa, puisqu'on a 30 à 40 minutes à peu près de pause. On en profitera pour manger, pour charger la batterie à fond. Et donc parmi les bornes qui sont intéressantes, il y a les bornes Carrefour qui ont un prix autour de 40 à 50 centimes du kilowattheure. Et comme ça, on pourra s'arrêter, manger quelque chose à Carrefour, par exemple. Alors, on est sur l'autoroute à 80 km/h derrière un camion. Est-ce que la Spring est capable de dépasser un camion? Eh bien, on va voir ça. Hop, c'est parti. Eh oui. Non. Il y a une voiture derrière. On va laisser passer la voiture. Qui n'a pas voulu nous laisser passer. Ok, hop, on accélère tranquillement. Pied au plancher là. Pied au plancher, 100 km/h. Et voilà, on atteint tranquillement les 110. Donc on peut dépasser les camions sur l'autoroute sans trop de problèmes. Alors évidemment, on voit que la consommation augmente largement avec le petit curseur à gauche là. Et c'est sûr que 110, on va consommer un peu plus. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a à peu près 100 km/h restant jusqu'à Orléans et qu'il nous reste une autonomie d'environ 150 km. Donc on peut rouler tranquillement entre 90 et 110 km/h sur les voies rapides et sur l'autoroute. Bon, alors quelles sont tes premières impressions sur l'autoroute? Bah ça va, elle est chouette, juste on sent bien le vent. Je sais pas si c'est la route ou si c'est la voiture. Mais, c'est-à-dire que la voiture bouge avec les... après elle est chouette, il n'y a pas beaucoup de bruit, donc bah, c'est une électrique. Pour la reprise, l'accélération. Ah oui, en montée, parfois elle commence un peu à... ça commence à un peu à être compliqué. Quand on arrive à 110-120 km/h et qu'il y a une légère montée, il n'y a plus beaucoup d'accélération. Mais bon, on s'insère dans le trafic. On n'est pas souvent on n'est pas à plus de 110 de toute façon, parce qu'on est accompagné. Mais à 110, on dépasse les camions, on s'insère dans le trafic sans trop de problèmes. Et on a une autonomie assez raisonnable. On voit l'autonomie qui baisse un peu plus. Dès qu'on dépasse les 100 km/h, l'autonomie commence à réduire. On a toujours 90 km à faire pour Orléans et 130 km d'autonomie. Donc on est toujours assez serein avec 40 km de marge pour arriver à Orléans, notre première recharge. Voilà, donc on arrive tranquillement à Orléans. On est à 20 km, Orléans dans 20 minutes. Et notre autonomie a pas mal baissé puisqu'on a maintenant 36 km d'autonomie. Donc ça nous laisse 15 km de marge. Tout ça parce que on roule un petit peu plus vite que la moyenne qui a été calculée. C'est-à-dire qu'en roulant autour de 110 km/h, on consomme un peu plus et donc on va arriver avec 15 km à peu près, c'est-à-dire à peu près 7% de batterie au moment de charger. Sur la Spring, on peut compter à peu près 1% pour 2 km. Alors, changement de programme, on va finalement s'arrêter sur l'autoroute, puisque maintenant toutes les stations d'autoroute ont des bornes de charge. Et ça va nous permettre de gagner un peu de temps, puisqu'en fait on va charger directement sur l'autoroute sans avoir besoin de sortir, rentrer. Il faut juste trouver la borne, c'est la petite voiture qui a une prise derrière. Et puis on va charger directement chez Total. Alors la surprise, c'est souvent le tarif, mais tout le monde finit par s'aligner au final. On arrive autour de entre 60 et 80 centimes. On va vous montrer ça et voir comment on charge la petite Dacia Spring pendant qu'on fera une pause déjeuner. Voilà donc la station de Orléans-Saran avec les bornes de charge Total. Et on va trouver notre petite borne de charge. On va prendre la toute première, tiens. Parce que ça a l'air d'être une borne un peu plus lente, elle est peut-être un peu moins chère. Ouais, mais c'est pour handicapé, non? Non, vas-y, mets l'avant. Donc c'est une borne 50 kW
Et ça tombe bien puisque nous, on charge justement à 30. Donc c'est ce qu'il nous faut. Voilà, alors comment on va faire? On a choisi la borne 50 kW, qui est un petit peu moins chère, puisqu'on est à 49 centimes au lieu de 59. Eh bien, il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Vas-y. Je sais pas laquelle prendre. On va prendre la CCS. Donc on va payer en carte bleue. Vous n'êtes pas autorisé à démarrer la charge, contactez votre fournisseur d'accès. Bon, ça compte bien. Donc en fait, il va falloir payer en ligne avec le smartphone, directement avec le QR code qui est sur la borne. Ou utiliser une borne de charge. Par exemple, la carte Total Énergie. Voilà. Donc on a validé notre... Vas-y. Tu peux prendre le prix CCS. On a validé sur l'application. Soulève un peu. Sur l'application, donc on a validé notre paiement. Il n'y a plus qu'à brancher ça dans la prise de charge directe. 30 kW. Et c'est parti. La borne établit la communication et lance la charge. Donc la charge est lancée. Et la voiture nous indique le temps de charge estimé. Donc on est à 15%, il estime le temps de charge à 1h20. Ça c'est pour arriver à fond. Et on va faire nos petits calculs puisque c'est pas forcément indispensable de mettre 100% à chaque charge. Si 80% nous suffisent pour aller jusqu'à la station suivante, c'est parfois une meilleure idée parce qu'en fait la charge est très rapide au début, un peu lente à la fin. Donc on va la laisser charger tranquillement. Hop, on a pris 1% déjà. Et pendant ce temps-là, on va aller manger. Pendant ce temps-là, la borne donc, nous indique en direct la puissance de charge, donc on charge à 33 kW, ce qui est pas mal pour la petite Spring. Nous indique le temps de charge et la quantité d'énergie, donc 0,6 kWh qui ont été chargés dans la voiture. Alors où en est notre voiture? Donc elle est en charge depuis 37 minutes. Elle a pris 17 kWh de charge, on arrive à 84%. Et la charge a baissé, maintenant on charge encore à 20 kW au lieu de 30 voire 33 tout à l'heure. Donc ce qui est logique, toutes les batteries quand elles arrivent à la fin de la charge commencent à baisser. Ce qui est particulier chez Total, c'est que on a des tarifs de charge qui dépendent de la vitesse. Donc si on charge à 50 kW, on paye 50 centimes du kWh. Mais si on a une charge plus rapide, c'est plus cher, c'est 60. Donc nous, on est de toute façon limité à 30, donc on a pris ce tarif-là. Par contre, il y a des frais d'occupation. Et quand on dépasse 45 minutes, on va payer 20 centimes de plus à la minute. Où là, ça redevient très cher puisque ça fait presque 90 centimes du kilowattheure. Donc on va se débrancher à 45 minutes pour éviter de payer la surcharge. Et on aura assez pour continuer. Voilà donc la petite Dacia Spring. À son aise sur l'autoroute. Alors à son aise, c'est un bien grand mot. Puisque on est forcément limité par la taille de la batterie, par la capacité de recharge. Mais bon, à condition de ne pas être pressé, on arrive à voyager malgré tout. Et on a l'intention de traverser la France en moins de 24 heures, donc de Paris jusqu'à Toulouse. Ok, donc notre charge est terminée. On remet les caches. Hop, on referme la trappe. Et on est parti. Et nous voilà repartis pour la deuxième étape de ce périple Paris-Vincennes en Dacia Spring. La deuxième étape donc va d'Orléans jusqu'à Châteauroux. Nous avons 142 km à parcourir. On
a chargé la batterie pendant à peu près 45 minutes et on repart avec 90%. Donc c'est pas forcément obligatoire de recharger à 100%, hein, du moment qu'on a assez pour arriver à destination. Et là donc le compteur nous indique 150 km d'autonomie pour une étape de 141. Donc on aura 15 km de marge, ce qui devrait être suffisant. C'est d'autant plus suffisant qu'en fait le calcul d'autonomie sur la Dacia Spring, ce qui n'est pas le cas de toutes les voitures, mais le calcul de l'autonomie, il est fait en fait en fonction de l'utilisation. C'est-à-dire que si on roule sur autoroute, l'autonomie va s'ajuster. Et donc les 154 km qu'on a à 90%, c'est 154 km d'autoroute à la vitesse moyenne qu'on a utilisée, c'est-à-dire entre 100 et 110 km/h. Donc c'est rassurant pour notre voyage. Si vous faites beaucoup de villes, cette autonomie va augmenter. Vous aurez facilement 200 km avec un plein. Quand vous roulez en ville ou sur des petites routes de campagne à 40, 50, 70 km/h. Alors je profite de la route qui déroule pour vous parler un petit peu des options. Donc la Dacia est automatique évidemment. Vous avez ici le sélecteur, vous avez drive, neutral et marche arrière, reverse. C'est une Dacia Spring modèle business. Donc vous avez ici une prise allume-cigare. Une option qui n'est pas utilisée ici, le limitateur de vitesse qui n'est pas un régulateur, mais vous verrez que ça marche d'une certaine manière, de la même manière. Ici pour couper l'anti-patinage. Ensuite vous avez une climatisation qui est mécanique, c'est-à-dire qui n'est pas automatique, donc climatisation manuelle. Vous pouvez choisir la climatisation, le chauffage, et comme vous le voyez, donc on n'a pas mis la clim, on n'a pas mis le chauffage non plus. Il fait 14 degrés dehors et il fait bon dans la voiture, avec un grand soleil. Donc au final, on en profite pour limiter l'usage du chauffage qui évidemment consomme un peu de la batterie. Donc comme vous le voyez également, le modèle business vient avec la possibilité de brancher un smartphone, soit avec CarPlay, soit avec la version Android qui vous permet d'afficher Waze par exemple sur l'écran, qui a une jolie belle résolution et puis des applications sympas. On peut avoir la musique, on peut avoir le répertoire téléphonique. Ici vous avez les vitres électriques. Sur une voiture entrée de gamme, c'est assez sympa. Le verrouillage centralisé également sur les clés. Les clés verrouillent également la voiture. Et ici vous avez une option Eco. Alors pour l'avoir testé, la version Eco, ça permet de limiter l'accélération. Donc en fait, c'est comme si vous leviez le pied un petit peu. Vous allez avoir une vitesse de pointe un peu plus faible et une capacité d'accélération un peu plus faible également. Donc bon, c'est pas une option que je trouve très pratique parce qu'au final, il suffit de vous-même de lever un peu le pied, vous aurez une conduite économique. Alors je profite de la route qui déroule pour vous parler un petit peu des options. Donc la Dacia est automatique évidemment. Vous avez ici le sélecteur, vous avez drive, neutral et marche arrière, reverse. C'est une Dacia Spring modèle business. Donc vous avez ici une prise allume-cigare. Une option qui n'est pas utilisée ici, le limitateur de vitesse qui n'est pas un régulateur, mais vous verrez que ça marche d'une certaine manière, de la même manière. Ici pour couper l'anti-patinage. Ensuite vous avez une climatisation qui est mécanique, c'est-à-dire qui n'est pas automatique, donc climatisation manuelle. Vous pouvez choisir la climatisation, le chauffage, et comme vous le voyez, donc on n'a pas mis la clim, on n'a pas mis le chauffage non plus. Il fait 14 degrés dehors et il fait bon dans la voiture, avec un grand soleil. Donc au final, on en profite pour limiter l'usage du chauffage qui évidemment consomme un peu de la batterie. Donc comme vous le voyez également, le modèle business vient avec la possibilité de brancher un smartphone, soit avec CarPlay, soit avec la version Android qui vous permet d'afficher Waze par exemple sur l'écran, qui a une jolie belle résolution et puis des applications sympas. On peut avoir la musique, on peut avoir le répertoire téléphonique. Ici vous avez les vitres électriques. Sur une voiture entrée de gamme, c'est assez sympa. Le verrouillage centralisé également sur les clés. Les clés verrouillent également la voiture. Et ici vous avez une option Eco. Alors pour l'avoir testé, la version Eco, ça permet de limiter l'accélération. Donc en fait, c'est comme si vous leviez le pied un petit peu.
vous allez avoir une vitesse de pointe un peu plus faible et une capacité d'accélération un peu plus faible également. Donc bon, c'est pas une option que je trouve très pratique parce qu'au final, il suffit de vous-même de lever un peu le pied, vous aurez une conduite économique. Voilà donc, on approche de la fin de la deuxième étape. Donc, il nous reste 46 km pour arriver à Châteauroux. Une autonomie de 57 km, 56. Donc on a 10 km de marge. Alors ça peut paraître peu, mais au final 10 km c'est suffisant. La prédiction de la consommation est très efficace. Là, il nous prévoit une consommation à 17 kWh au 100. Et c'est assez constant depuis le début du trajet. Donc on peut s'y fier. On va arriver avec effectivement 10 km sur à peu près 5% dans les batteries. Mais ça nous suffira pour arriver et recharger tranquillement. Je vous parlais tout à l'heure du régulateur. Là, il est réglé sur 104 km/h. Alors c'est un limiteur de vitesse, c'est-à-dire qu'il nous empêche de dépasser, c'est-à-dire que même la pédale à fond, la vitesse est limitée à 104. Et au final, une fois qu'on a mis la vitesse qu'on voulait, il suffit d'accélérer à fond et puis le limiteur fonctionne comme un régulateur, parce qu'on est régulé à environ 104 km/h. On arrive à Châteauroux. Ça va, pas trop stressé? Oh, ça va. Il nous reste combien de batterie? Il nous reste, je sais plus. 6%. Ouais, 6%. 6%, ce qui fait 11 km. Donc voilà, on arrive vraiment au minimum de batterie. On a suivi tout au long de la route pour vérifier qu'on avait assez de batterie et l'estimation est très précise. Ça, c'est rassurant. Mais effectivement, si on voit que ça commence à baisser, il faut réduire la vitesse, puisque plus on ira lentement et plus on va économiser de batterie. Donc on va là arriver au prochain chargeur. On a un chargeur Ionity à 40 centimes le kilowattheure et on va se charger tranquillement au chargeur. Voilà donc le chargeur Ionity de Châteauroux. Il n'y a plus qu'à brancher la prise en CCS. Et c'est parti. Alors, on profite de la charge pour faire un complément de liquide. Il faut trouver la languette d'ouverture. C'est possible, mais ça demande un peu de gymnastique, d'ouvrir le capot, de baisser le point de charge. Verrouiller le capot, ici. Oui. Voilà. Voilà donc l'intérieur de la Dacia Spring. Alors c'est tout vide, c'est à se demander si on ne pourrait pas même mettre un bac ou quelque chose pour mettre des bagages en plus, hein. Ça fait du volume en plus. On a le moteur, les batteries sont dessous. Ici le liquide lave-glace. Et on va en profiter pour faire le plein. Il n'y a plus grand chose. Donc ici le liquide lave-glace. Ici le liquide de frein. Le niveau est bon. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire pour une voiture électrique. On a également ici le liquide de refroidissement. Il ne chauffe pas du tout, contrairement à une voiture thermique, qui va permettre de refroidir les batteries. Les batteries, le moteur, donc on a tout un circuit de refroidissement, mais également un radiateur. On ne voit pas trop, mais qui est refroidi par un ventilateur. Et puis la batterie 12 volts pour les accessoires. Donc. Mon bagage, mon spring. Et plutôt spacieux pour une petite voiture citadine. Hein, puisque là on a deux petites valises cabines,
un sac, on a l'équivalent de 3 ou 4 valises cabines, voire même une grande valise. Et puis évidemment, possibilité de baisser les banquettes. Baisser de la banquette puisqu'elle se rabat en une seule fois. Et du coup, ça libère un volume assez important en arrière. Voilà donc notre petite Dacia Spring qui est bien vaillante sur l'autoroute, qui va à son train, autour de 100-110 km/h, pour une autonomie d'environ 150 km, et puis qui n'a pas à rougir de ses sœurs les plus grandes. Alors toutes les voitures qui étaient là tout à l'heure sont déjà reparties, puisqu'elles elles ont mis 20-30 minutes à charger, et puis nous on est à peu près 1 heure de charge. Voilà, on arrive à 88%, 12 kW de charge. Il va nous rester à peu près 88%, ça fait à peu près 3 kW, un petit quart d'heure pour finir la charge. Et là aussi on peut voir que le calculateur qui est dans la voiture, qui à l'arrivée nous prévoyait 1 heure de charge, 1h20 exactement, a tenu ses promesses en termes de prévision, puisqu'on a bien 1h20 de charge pour arriver à 100%. Donc c'est rassurant d'une certaine manière. Ce qui est étonnant, c'est que la première charge, on a réussi à charger à 30 kW de puissance, ce qui a donc été assez vite. Et puis là, on a très vite plafonné à 18, puis 15, puis 12 kW. Et bon, ça, c'est un peu étonnant. Bon, en tout cas, les formes sont assez sympas. Il y a une bonne bouille. Et voilà, donc c'est reparti pour une séance de charge. Alors on était en route vers Limoges, on devait arriver avec 10% et 10 km. On s'est dit que c'était un peu juste parce que là la nuit commence à tomber, on met un peu de chauffage, donc pour assurer le coup, on met un petit coup de charge. Donc voilà, ça lance à 20 kW. Alors la charge est étonnante parce que on arrive à 30 kW sur d'autres charges et peut-être qu'il y a peut-être un souci avec Ionity qui nous limite autour de 20 kW, ce qui est un peu décevant. Donc on va rester là 5-10 minutes, le temps de mettre un petit coup dans la batterie et on repart. Donc particularité de la Spring, il faut démarrer le moteur, donc avec la clé de contact. Il faut tourner le contact jusqu'à avoir OK. Voilà, là elle est démarrée. Sinon en fait tout est éclairé, mais le moteur n'est entre guillemets pas démarré, c'est-à-dire qu'en fait il faut vraiment faire comme une voiture classique ou tourner la clé pour mettre en route le système. Ensuite, c'est très simple avec la commande de boîte automatique. Donc voilà, reparti vers Limoges. On a fait une micro-charge de 3 kWh qui nous a coûté 1,20 €. Et on est reparti, mais au moins on est tranquille, on a 20 km de plus pour arriver tranquillement à Limoges, faire un arrêt repas, partir à 100%, et puis on va rouler un peu ce soir pour profiter de la charge. Puis on remettra en charge toute la nuit pour partir plein demain matin. Et c'est parti. Hop, accélération foudroyante. On est collé au siège. Bon, en tout cas, on a le temps de profiter du paysage, qui est très sympa. Un beau coucher de soleil violet. Alors on est... il est 18h26, ça fait quoi? Ça fait 6 heures à peu près qu'on est parti. On arrive à Limoges. Qu'est-ce que tu penses ce soir? Je suis pas trop fatigué? Non, ça va. Vu que j'entends pas le moteur, c'est assez reposant finalement parce qu'on est un peu dans un silence. C'est vrai. Et puis au fait, on fait pas mal de pauses, ça c'est sûr. On a le temps de se reposer, de faire une petite sieste, d'aller se promener. C'est un autre mode de voyage. C'est ça. Donc on s'arrête à Limoges, à une borne Allego. Alors la borne Allego elle est à 59 centimes, donc presque 60. Bon, c'est un petit peu cher, mais parfois on n'a pas trop le choix quand on est en déplacement. Hop. Donc j'ai activé la charge depuis l'application. Je prends mon chargeur 50 kW et c'est parti.
Alors, est-ce que ça a marché? Raté, il faut mettre le nez vers l'avant. Alors le petit problème, c'est quand on charge avec une application différente, c'est qu'il faut trouver le numéro de la borne qui se trouve près de la prise pour être sûr d'activer la bonne. Donc on est en train de chercher la bonne prise et d'activer la bonne pour pouvoir brancher la prise et activer la charge à distance depuis l'application. Donc on va utiliser l'application ChargePoint qui facture au même prix, 60 centimes du kilowattheure. Voilà. Donc je vais activer la borne. Démêler les nœuds des câbles, hop là, et brancher ma voiture. Et c'est parti. Alors ici on a des statistiques assez basiques. Hein. Donc on a la charge en cours, la quantité de charge, la batterie, la durée de la charge. Voilà, là, on a même les ampères, les volts, et on a bien une charge à 30 kWh, ce qui est assez sympa. Donc on va avoir fini d'ici 1 heure environ, le temps d'aller manger, et ça confirme bien que les bornes Ionity, elles sont moins chères, mais ça charge moins vite, quoi. Voilà, le dernier arrêt de la journée. Donc on est à la borne à Brive. C'est une borne de charge rapide. Charging. À 55 centimes le kilowattheure. Donc on va mettre un petit coup, on en a pour une petite heure et on viendra la débrancher avant d'aller dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors nous voilà au superchargeur de Brive, où nous n'avons pas pu charger la Dacia Spring parce que le système n'était pas compatible. On n'a pas réussi à charger, j'ai pas trouvé la raison. Donc on a chargé à côté, il y avait une autre borne 50 kW qui nous a dépanné. Donc la voiture a chargé juste avant d'aller dormir et là on est prêt à repartir au petit matin et vous voyez c'est un peu bruyant et assez brumeux. Voilà, en route pour de nouvelles aventures. Et nous voilà repartis sur la route. Alors, le petit coffre de la Spring, qui est petit mais costaud, qui au final nous permet de rentrer nos bagages pour ce voyage. Donc on a un câble de recharge T2, on a un chargeur 220 volts, le cric, la roue de secours donc est sous le coffre. Et on rentre facilement nos 2 valises et nos sacs. Le drone, si on peut, on fera quelques prises de vue aériennes. Cric. Le sac aussi? Ouais. Ok. Hop, c'est parti pour Tetris. Niveau 2. Et voilà, donc on a donc 2 valises, 2 sacs à dos, une paire de patins à roulettes, de rollers, un cric, un câble de charge T2, un câble de charge 220 volts, tout ça dans le coffre, sans empiéter sur le volume de l'habitacle. Et voilà. Bien joué. Alors, il fait 4 degrés ce matin, un peu frais. Hop, on va mettre du chauffage. Le temps de réchauffer tout ça. Et là aussi, elle s'en sort pas trop mal. Parce que le chauffage arrive en
Quoi, 1 minute, 2 minutes? Oui, c'est déjà chaud. En 1 minute environ, on a de l'air chaud qui arrive. Et donc, voilà, hier on a testé un petit peu le chauffage sur la route. Et il faut compter 1 kWh de plus à peu près au 100. Donc on est passé de 17 à 18, grosso modo, avec le chauffage en fin de journée. Voilà, donc on a passé la nuit à Brive, bien dormi. Ouais, ça va. Et on est reparti pour Toulouse. Donc, Brive-Toulouse, il y a 200 km. On a une autonomie de 150 à peu près sur l'autoroute. Donc ça fait un arrêt. On a prévu Cahors, 85 km. Une petite heure. Donc dans une petite heure, on sera à Cahors. Quittez une zone de contrôle. Le chargement suivant. Voilà au péage. Juste en sortie de Brive. Et au final, on aura payé quasiment plus de péage que de carburant, d'énergie, d'électricité. Parce que les sociétés de péage n'ont pas de tarif pour les véhicules électriques, pas de tarif particulier. Je crois qu'il était question de faire 5% de réduction, mais c'est vraiment négligeable. En plus, la procédure pour en bénéficier n'est pas très souple. Voilà, péage de plus. Donc cette nuit, on a mis la voiture en charge avant d'aller dormir, une petite heure. Et donc on est sorti à 100%. Et ce matin, quand on l'a retrouvé, il était à combien de pourcents? 80... Non, on avait perdu 3%, donc 97. On a perdu 3% dans la nuit. Alors ça peut arriver quand la batterie est pleine, il y a un effet un peu élastique, où il faut un peu de temps pour qu'elle se remplisse, on va dire. Et donc ce qui fait qu'au moment où on la débranche, elle est à 100, et puis quelques minutes après, quelques heures après, elle descend un petit peu. Et est-ce que c'est une bonne idée de garder 100% dans la batterie? Finalement, c'est pas très utile. Voilà, c'est pas utile, et en fait ça peut même abîmer un petit peu la batterie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui usent la batterie. Les charges usent la batterie, ça c'est obligatoire. Et bien, évidemment, on a un peu plus d'un millier de charges, donc ça fait beaucoup de kilomètres. Sur une voiture comme celle-ci, ça va faire peut-être 150 000 km ou 200 000 km avant que la batterie commence à être usée. Alors quand on dit une batterie usée, ça veut dire qu'elle aura peut-être 75% de sa capacité initiale. C'est-à-dire qu'une batterie qui serait usée sur une Dacia Spring, au lieu d'avoir 200 km d'autonomie, elle en aurait 150. Et à ce moment-là, on peut décider de la changer. Les charges vont user au cours de la vie, vont user la voiture. Il faut savoir que quand on a acheté cette voiture, on a demandé au concessionnaire quel était l'état de la batterie, puisque lui le sait. Et donc ça s'appelle SOH, State of Health. Et donc lui nous a indiqué que la batterie était à 98% de sa vie. Donc en 4 ans, 4000 km, c'est-à-dire très peu. Mais il y a également une légère usure due à l'âge, mais vous voyez que c'est quand même très faible. Elle a donc perdu 2% de sa capacité nominale en l'espace de 4 ans. Donc l'âge va user légèrement la batterie, pas tant que ça. Les charges, au fur et à mesure de la vie, vont user légèrement la batterie également. À savoir que plus la charge est forte et plus l'usure sera importante. Alors il ne faut pas non plus trop se prendre la tête avec ça, parce que les charges rapides à 30 kW, c'est pas très puissant par rapport à une batterie qui fait 30 kWh. Sur les Tesla par exemple, on arrive à des rapports de 3, c'est-à-dire qu'une batterie de 60 kWh peut être chargée à 170 kW, c'est-à-dire presque 3 fois sa capacité. Ici on est plutôt à 1 fois la capacité, voire un peu moins. Donc c'est pas une charge rapide qui va user beaucoup cette voiture. Brouillard signalé sur votre trajet. Et donc on peut charger rapidement, on peut charger lentement. La charge rapide use un tout petit peu plus, mais c'est pas non plus flagrant. Et il y a une troisième chose qui peut user la batterie, c'est quand elle est dans les extrêmes, c'est-à-dire quand elle est très chargée, quand elle est à 100%, elle va s'user un peu plus que si elle est au repos à 80, mettons. Et de la même manière, une batterie qui est très vide, en approchant des zéros, va s'user un peu plus. Je vous mettrai un graphique pour vous montrer. Une batterie qui reste à 0, plus elle reste à 0 et plus elle va s'user en fait. Donc la plage idéale, c'est entre 20 et 80, surtout si on laisse la batterie. Si vous l'utilisez, vous chargez la batterie à 100%, vous partez, il n'y a pas de problème. Mais si vous devez la stocker, il faut quand même éviter de stocker une batterie au-delà de 80 et en dessous de 20%.
Et cette usure va être d'autant plus forte que la batterie est à température élevée. C'est-à-dire qu'en hiver, c'est moins un problème. Et ça tombe bien, parce qu'en hiver, on a tendance à utiliser un peu de chauffage. Et la batterie, de par sa conception, a également un peu moins de puissance. Donc en hiver, on peut monter 90-10 à peu près. Et en été, il faut essayer de respecter 80-20, surtout au moment du stockage. Donc, en plus, la température de la batterie va être élevée. Et au plus, ces extrêmes de pleine charge et basse charge vont user à la longue cette batterie. Toujours en minimisant la batterie ne va pas mourir en 2 jours. C'est une question d'habitude à la longue. Si vous chargez tout le temps votre batterie à 100%, vous la laissez en plein soleil, elle va s'user plus vite qu'une batterie qui est entretenue, en tout cas dont on prend soin, en la gardant autour de 80 et en évitant de la mettre trop à la chaleur si possible. Bon, non, galère, on a raté la sortie. On avait prévu un arrêt de recharge dans 20 km, il nous reste 40 d'autonomie et la prochaine station est à 40 km. Donc on a ralenti un petit peu pour économiser. On va essayer de voir s'il y a une station-service sur la route. Voilà. Peut-être une autre sortie, un village, quelque chose. Peut-être dans 20 km, on arrive à Villefranche-de-Rouergue. Si on trouve une station sur la route. Bon, on a trouvé une station Total Énergie. Elle est dans 40 km et on a 28 km d'autonomie. Donc si tout va bien, s'il y a des recharges à Cahors, c'est pas Cahors, c'est un peu plus loin là-bas. On va recharger chez Total. Bon alors, est-ce que tu crois qu'on va devoir pousser la voiture? Qui sait, peut-être. Peut-être. En tout cas, on arrive à la borne. Dans 3 minutes, il nous reste 1 km à parcourir et on a 11 km d'autonomie avec 8% de batterie. Voilà. Je pense qu'on va y arriver. Voilà donc la borne salvatrice. Dans 2 minutes, 500 mètres et il nous reste 7%, 11 km d'autonomie. Alors évidemment c'est pas très confortable, mais le calcul est assez précis. Hein. Quand il nous dit 10 km, il reste 10 km. C'est pas idéal, mais on peut utiliser les derniers kilomètres. Plus qu'à trouver la borne, voilà, elle est à droite là. Station de recharge. Donc on va prendre la petite qui sera moins chère. Si le camion nous laisse passer. Vas-y, le nez en avant. Il se gare un peu comme n'importe comment. Et voilà. Et voilà, 7%, 11 km. Arrivé à la borne de recharge. Voilà, donc il était temps de recharger. Hein. On arrive avec 7%. Ça commence à monter, on charge à 33 kW. La voiture nous donne 1h25 de charge jusqu'au maximum, sachant que là il nous reste 100 km à parcourir, donc avec 60% on devrait avoir assez. 60%, donc il reste 50 à rajouter, soit 15 kW à 30 kWh, ça fait à peu près une demi-heure. On a à peu près une demi-heure de charge pour poursuivre. On va prendre un peu de marge, hein, pour pas arriver complètement vide. Et voilà, donc plus qu'à attendre. Donc là je suis en position de conduite normale, donc pour un adulte de taille moyenne. Voilà, donc je suis assis normalement, j'ai de la place pour les genoux. Je ne suis pas très loin du montant ici, mais ça reste assez confortable pour 4 adultes de taille normale. Voilà donc la vitesse maximum de la Spring, 130 km/h à fond sur l'autoroute. Évidemment, à cette vitesse-là, on va consommer beaucoup plus. Mais en tout cas, elle en est capable. Et c'est parti pour la dernière étape.
Donc on arrive à la fin du périple, il nous reste 88 km pour arriver à destination, Toulouse, et on a 127 km d'autonomie. On va arriver avec 40 km de marge, donc on sera tranquille. Voilà, donc on n'est pas encore arrivé, mais ça devrait le faire, et donc c'est possible, on peut faire Paris-Toulouse en Dacia Spring. Bon voilà, hein. On a fait combien de kilomètres au final? 700? Ouais, beaucoup. Combien de charges? Beaucoup aussi. Beaucoup aussi. On va se garer. Donc on a dû faire à peu près 6 charges, à peu près 50 € de charge sur l'autoroute, c'est évidemment plus cher. À peu près 7 heures de conduite, 7 heures de conduite, et à peu près 6 heures de charge, on va dire. Et on arrive à destination avec 30%. 30%, ça nous fait 50 km. Voilà, on est arrivé. Ouais. Donc c'est possible. Paris, Toulouse, en Dacia Spring, c'est possible. Ouais. Et voilà, fin du trajet. La petite Spring est arrivée à Toulouse.